Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas orgueilleux lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te bénit. Humilie-toi et regarde d'où Dieu t'a tiré. N'oublie pas tes amis. N'oublie pas ceux qui t'ont aidé à arriver à ce poste-là. Sois reconnaissant, sois reconnaissante, ma sœur. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 16, 1 à 33. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Nombre 16, 1 à 33. Corée, fille de Distehar, fils de Kehat, fille de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « Ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il les fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfant de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Est-ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés? Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils s'éteinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse, dit, « Parle à l'assemblée, et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes,
et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes les paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Il y a deux grandes leçons que nous pouvons tirer de ces passages. Première leçon, faisons attention à l'esprit de rébellion. Aujourd'hui, l'esprit de rébellion se manifeste même dans l'église. C'est-à-dire, vous êtes là, vous voulez vous rebeller contre votre papa, votre maman spirituelle, votre pasteur, votre président d'église. Nous voyons ici comment se manifeste l'esprit de rébellion. Premièrement, l'esprit de rébellion mobilise l'assemblée contre les leaders. Vous voyez ici ce qui s'est passé. Corée était lévite. Les lévites étaient comme des seconds des sacrificateurs. Ils avaient des responsabilités, par exemple, transporter la tente d'assignation. Ils étaient portiers, ils étaient chantres, mais ils ne pouvaient pas faire le sacerdoce, c'est-à-dire offrir les sacrifices. Ça, c'était réservé aux sacrificateurs, Aaron et à ses fils. Mais Corée, il a suscité, il a créé une révolte avec Dathan et Abiram. C'était des leaders, des tribus, des noms qui étaient connus. Vous voyez, il est dit au verset 1, Corée, fille de Gistéar, fille de Kehat, fille de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fille d'Eliab et On, fille de Pélet, tous trois filles de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Vous voyez, l'esprit de rébellion cherche des gens connus, des leaders d'opinion. Il cherche à soulever, il dit, on va faire une rébellion pour que tel ne soit plus à notre tête. Deuxième élément qui manifeste l'esprit de rébellion, il cherche à s'égaler aux leaders. Il cherche même à prendre la place du leader. Les Lévites là ne pouvaient pas offrir le parfum ou le sacrifice. C'était réservé aux sacrificateurs. Mais regardez, Corée, il cherche à se comparer, à s'égaler à Moïse et Aaron. Écoutez leurs paroles. Au verset 3, ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ils oublient que c'est Dieu qui a élevé Moïse et Aaron. Mais eux, ils disent, tous nous sommes saints, c'est-à-dire, nous sommes la même chose. Nous avons l'onction. Nous pouvons faire ce que vous faites aussi. C'est ça l'esprit de rébellion. Troisièmement, l'esprit de rébellion refuse d'obtempérer aux ordres donnés par les leaders. La Bible nous dit ici, au verset 12, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Vous voyez, Corée, nous voyons ici Nathan et Abiram. Moïse, le leader, les appelle, dit, il faut venir. Ils refusent, nous n'allons pas monter. Carrément. Ils n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils oublient que Moïse, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, lui et Aaron. Quatrièmement, l'esprit de rébellion ne reconnaît pas les bienfaits que Dieu nous accorde à travers les leaders. Écoutez ce qu'ils disent au verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Donc pour eux, le pays où coule le lait et le miel, c'était l'Égypte. C'est-à-dire Moïse a commis une grande erreur en les faisant sortir. Ils étaient bien en Égypte et Moïse les conduit maintenant pour les faire mourir. Ils oublient que c'est ce Moïse que Dieu a utilisé pour les libérer de l'esclavage de Pharaon. Donc, quand on se rebelle contre les leaders, on oublie même que celui qui nous a prêché la parole, celui qui nous a baptisés, celui qui nous a enseigné, celui qui a prié pour notre délivrance, on oublie tout ça. Deuxième grande vérité,
l'esprit de rébellion entraîne des conséquences fâcheuses. Première conséquence, il peut pousser les leaders à s'irriter. Voyons, Moïse était un homme patient. Mais lorsque quelqu'un comme Moïse arrive à s'irriter, ça veut dire que ce que les autres ont fait a dépassé des bornes. Et c'est très dangereux quand votre leader, votre pasteur s'irrite contre vous à cause de votre comportement. Parce que vous les poussez parfois à gémir. Vous voyez, il est dit ici au verset 15, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Donc Moïse se sent tellement indigné. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Regarde, je n'ai rien pris d'eux. Ah, quand les leaders parlent comme ça à Dieu, ce n'est pas bon pour vous. Il faut faire attention. Deuxièmement, l'esprit de rébellion peut attirer la colère de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici. Nous voyons ici, parce que Corée et les autres, ils n'ont même pas compris que ils ne pouvaient pas aller même offrir les parfums. Quand Moïse dit, bon, comme vous dites, nous sommes tous saints là, allons, vous allez prendre chacun un brasier pour aller allumer le feu pour offrir les parfums. Oh, ça c'était réservé aux sacrificateurs. Et orgueilleux qu'ils étaient, ils se sont hasardés à aller devant l'Éternel. C'est ainsi que Dieu décide maintenant de les punir. Le verset 20 dit, l'Éternel parla à Moïse et Aaron dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. La conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que au verset 32 on dit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Vous voyez jusqu'où la colère de Dieu peut s'éclater. Donc au lieu que les gens meurent de manière normale, la terre s'ouvre. Parce que Dieu était tellement irrité, parce qu'ils ont méprisé le leadership d'Aaron et de Moïse. Dieu punit sévèrement la rébellion. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un, toi qui cherches à te rebeller contre ton pasteur, contre l'homme de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde les problèmes que tu vis dans ta vie. C'est pas tu t'es révolté, tu as diffamé même un homme de Dieu. Répands-toi pour que Dieu te restaure, te réhabilite. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Il est le Dieu grand, le Dieu merveilleux. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu d'ordre, le Dieu de sainteté, le Dieu jaloux, le Dieu qui n'aime pas la rébellion, qui n'aime pas qu'on se rébelle contre lui, contre ses leaders. Tu as démontré ta seigneurie, tu as démontré ta puissance, tu as démontré que personne ne peut se lever et s'opposer à ta volonté. Louange à toi. Ça doit nous servir d'exemple dans nos foyers, dans nos églises, dans nos organisations, dans nos ministères, à ne pas se soulever contre les hommes que Dieu a mis à part. Viens, notre Dieu, nous accompagner. Sois béni, sois acclamé, sois exalté, sois psalmodié, reconnu comme le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu qui agit toujours, le Dieu qui n'a jamais cessé d'agir. Tu agis parmi les hommes, tu agis dans nos maisons, tu agis dans nos vies, tu agis par ton esprit dans nos églises. Que la gloire te revienne, que la puissance soit à toi seul pour tes bienfaits, Seigneur. Merci ce matin. Ça doit nous amener à nous attacher à toi, à te craindre, à t'obéir, ô Seigneur, à te servir avec beaucoup de joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Nombre 16, 1 à 33. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier pour extirper l'esprit des rébellions. D'abord dans nos familles. Il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents. Nous allons prier pour briser cet esprit de rébellion dans nos familles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur
la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Tendre Père, nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom. Tu dis dans ta parole par la voix du psalmiste, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi que l'Éternel bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour nos différentes familles. Nous prions pour la cohérence, la paix et l'harmonie au sein de nos différents foyers. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit de rébellion, tout obstacle, tout blocage dans la vie de nos enfants soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tout plan démoniaque, tout plan satanique tendant à détourner nos enfants des voies de l'Éternel soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la paix que tu maintiens dans la vie de nos enfants, pour la soumission que tu mets dans leur vie, pour la relation parfaite, la relation harmonieuse entre enfants et parents. Merci Père éternel, qu'aucun esprit de rébellion, qu'aucune forme de résistance ne puisse prospérer au sein de nos foyers, parce que nos enfants sont un héritage et ils sont comme la flèche dans la main de l'homme fort. Merci Père éternel pour nos enfants qui sont sécurisés. Merci pour l'harmonie au sein de nos foyers. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier également pour combattre cet esprit de rébellion dans l'Église, dans les œuvres chrétiennes. Prions pour que cet esprit soit extirpé, que chacun accepte sa place. Que chacun reconnaisse sa place. Que chacun reconnaisse la place du leader. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans Nous sommes dans la joie ce matin. Nous reconnaissons ton autorité parmi nous, Seigneur. Ton pouvoir parmi nous. Parce que tu es le Dieu qui est le maître des vies. Tu es le maître de tout ce que nous faisons. Personne ne peut t'égaler, ne peut s'opposer à ta volonté. Gloire à toi ce matin. Oui, ces hommes se sont soulevés. Ces hommes se sont rebellés. Ils ont entraîné 250 personnes pour se lever contre Moïse, pour s'opposer au notre Dieu, à ton serviteur. Et tu as montré qu'on ne peut pas se lever contre toi, au-delà de Moïse, mais c'est toi. Merci Seigneur. Nous te bénissons à travers cette histoire. Nous prions, notre Dieu, que la crainte s'empare de nous dans nos maisons, à travers nos époux et nos épouses, les enfants qui se rebellent contre leurs parents, les femmes qui se rebellent contre leurs maris. Seigneur, oh, dans nos églises, dans nos ministères, on n'a plus peur de prendre la parole et de dire des paroles virulentes contre le serviteur de Dieu. Dans la crainte, Seigneur,
manifeste ta grâce. Ton esprit est le même, tu agis toujours. Sois béni, parce que tu vas envoyer, oh Dieu, la crainte. Tu vas envoyer la soumission. Tu vas envoyer l'amour de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que tous ceux qui vivent peut-être les conséquences de la colère de Dieu, qu'ils puissent se repentir dans le nom de Jésus. Et si le Saint-Esprit te pousse à aller demander pardon à ton leader, à ton père spirituel, à ta maman, à tes parents, parce que tu t'es révolté, fais-le pour que tu fasses la paix et avec les parents spirituels et avec Dieu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te retournons toute la gloire parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui nous aime. Malgré notre faute, malgré que nous sommes des rebelles. La Bible dit que le pardon se trouve auprès de toi. Je veux te demander pardon pour tous ceux qui se sont rébellés ou qui se rebellent contre leurs parents biologiques, leurs parents qui les ont adoptés. Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a les conséquences néfastes de leur désobéissance qui les frappent dans leurs activités, dans leur foyer, qui les frappent dans leurs finances. Ce matin, je prie que tu pardonnes à toutes ces personnes qui sont inconscientes que jusque-là, leur source de leur malheur vient de ce qu'elles désobéissent à leurs parents biologiques et surtout aussi à leurs parents spirituels. Ce matin, je vais te demander pardon pour tout homme et serviteur de Dieu qui a été frustré parce que on lui a manqué de respect, on l'a bafoué son autorité, on n'a pas considéré ses bienfaits par la puissance du Saint-Esprit. Père, requinque son cœur, renouvelle son cœur, donne-lui de pardonner, Seigneur notre Dieu. Car la Bible dit, le pardon des péchés nous est annoncé. Seigneur Jésus, toi-même, tu nous as dit à tous ceux qui t'ont offensé à la croix, qui t'ont jeté les pieds, qui t'ont lapidé. Tu as dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous restaure et qui nous relève. Merci Seigneur, tu nous fais entrer dans ton plan de rédemption, dans ton plan de grâce à cause de ce que nous sommes repentis. Nous avons demandé pardon dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Nous étions rassemblés ici au OSB et on m'a appelé du village pour me dire que ma maman était gravement malade. Et j'ai porté ça comme sujet de prière et j'ai demandé à Dieu s'il opère la guérison de ma mère. À cette rencontre, je témoignerai de sa bonté. Et je remercie le Seigneur parce que ma maman est guérie. Merci. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.